Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur l'enregistrement des traces GPS. Dans cette phase, je vais aborder deux étapes, l'enregistrement à proprement parler et le partage de l'enregistrement brut pour exploitation ultérieure. Alors moi, je travaille sur Android pour l'enregistrement. Je vais vous montrer trois applis qui sont capables d'enregistrer une trace GPS. Globalement, toutes les applis GPS, les applis de guidage, de randonnée, etc. proposent ça, mais ce qui les différencie vraiment, c'est leur fiabilité. Alors, première appli qu'on trouve dans le store, évidemment, je sais pas comment j'ai fait ça, c'est GeoTracker. Ah bah j'ai déjà tapé le nom, donc Geo Espace Tracker, T-R-C-A-E-R. Voilà, c'est un monsieur Ilya Bogdanovich, bon ça vous vous en fichez, qui l'a proposé. Et la plupart des commentaires disent que ça remplace efficacement l'application de Google Metras, qui était un pur enregistreur avant que Google devienne Evil. Alors personnellement, j'ai déjà utilisé GeoTracker, qui va vous demander d'autoriser l'appareil gna gna gna. Bah oui, évidemment, un enregistrement de traces. Et l'accès aux photos et aux fichiers, c'est, j'espère, uniquement pour enregistrer, exporter le fichier de traces, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on continue. Ça c'est la carte par défaut, vous n'avez pas besoin, enfin c'est un Google Maps en fond, vous n'avez pas besoin de data, etc. pour enregistrer. Tout ce qui importe, c'est d'appuyer sur le gros bouton rouge ici en bas, et pouf, l'enregistrement du parcours a commencé, gna 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 gna. L'enregistrement a démarré, le logiciel est passé tout seul en plein écran, et vous voyez la trace qui se met en surimpression de la carte. Une de vos responsabilités hyper importantes en tant que responsable de trace, ou en tant que reconnaissance, c'est de vérifier régulièrement qu'il y a bien une notification enregistrement en cours. Les logiciels qui font pas de notification sont clairement à éviter, non pas parce que c'est un rappel visuel, mais surtout parce qu'ils résistent beaucoup moins bien au système et qui sont beaucoup plus susceptibles de s'arrêter spontanément en cours de journée. Donc c'est hyper important, vous vérifiez régulièrement que la notification d'enregistrement est présente dans votre système. Si vous avez besoin de faire une pause pour un pique-nique, un truc, bon voilà, vous avez les boutons stop et pause. La différence c'est que stop, si vous relancez ensuite un enregistrement, ça fera un fichier supplémentaire ici. Ça nous intéresse pas du tout, donc attention à ne pas faire cette erreur-là. J'ai donc démarré un nouvel enregistrement, je l'arrête avec stop, je viens d'appuyer là. Je poubellise le nouvel enregistrement, puisque c'était une erreur. Je reprends l'ancien, vous avez la distance qui est écrite ici et la durée. Donc mettons que ce soit mon grand enregistrement. Pour reprendre, pour continuer un enregistrement, et donc lorsque vous partagerez, ça fera une trace unique, ce qui est hyper important pour le mec qui va nettoyer le fichier GPS après vous. Vous le reprenez avec ce bouton-là. Touc! Enfin, c'est la fin de journée, donc vous stoppez l'enregistrement définitivement, dernier arrêt, et vous partagez la trace au format GPX, peu importe. Ils sont tous valables, c'est des très bons formats. Vous les partagez par mail, auprès soit de vous-même si c'est vous qui allez nettoyer la trace, soit d'un copain qui n'a pas eu le temps de faire les recos et qui s'ennuie très fort au bureau, et qui va le faire pour vous. Moi, je vais me l'envoyer à moi-même pour pouvoir continuer le travail.